Je pensais que ma collègue Maud Gattel prenait la parole, mais bon. Alors, écoutez, nous, au groupe PPCI, nous voterons cette délibération, mais je voudrais quand même faire part à l'exécutif d'un certain nombre de remarques et de réflexions. Et d'ailleurs, à ce titre, je ne comprends pas très bien pourquoi le vœu que j'avais formulé relativement à la gratuité du tarif que vous proposez dans cette délibération, je ne comprends pas très bien pourquoi ce vœu n'est pas rattaché à la délibération, mais enfin, c'est comme ça. Première remarque que je voudrais faire, une remarque générale, c'est que finalement, on en a une preuve nouvelle. L'exécutif ne sait absolument pas quoi faire d'Autolib. Finalement, c'est le sparadrap du capitaine Haddock, mais en version mobilité électrique. Je trouve qu'en effet, il y a un manque d'ambition, une timidité quasi maladive dans les décisions que la mairie de Paris prend sur le dossier Autolib depuis cet été. Et j'en veux pour preuve le fait que vous allez donc développer vous allez donc permettre aux véhicules électriques de pouvoir accéder aux bornes de recharge électrique Autolib, mais pas à toutes les bornes de recharge, à seulement une partie d'entre elles, le tiers seulement. Et je trouve ça assez regrettable et ça correspond pour moi, comme je le disais, à un manque d'ambition de la part de l'exécutif municipal sur le dossier d'Autolib. Voilà, moi je ne comprends pas très bien. La ville de Paris a quand même cela de positif avec Autolib, c'est qu'elle a réussi à se constituer un réseau de bornes de recharge de véhicules électriques considérable, qui est probablement l'un des plus importants des villes européennes, derrière Copenhague, je parle de la densité, derrière Copenhague, derrière Amsterdam ou derrière Stockholm, mais on ne s'en sert pas suffisamment et je le regrette avec cette délibération que je trouve de ce point de vue-là assez insuffisante, donc notamment pourquoi seulement un tiers des bornes de recharge et pourquoi pas la totalité ou pourquoi pas la moitié, je trouve ça regrettable. Deuxièmement, je pense que cette délibération oublie quelque chose, enfin ces délibérations qui concernent Autolib oublient quand même la nécessité de rapprocher Autolib, on en a parlé, et de Bélib, parce que Bélib, ce sont des bornes de recharge rapides, Autolib, ce sont historiquement des bornes de recharge lentes. Je pense qu'il faut que quand même on fasse un effort de compréhension, de lisibilité pour les utilisateurs de ces véhicules électriques. Il faut qu'ils y voient plus clair et je regrette que, là encore, ce vide n'ait pas été comblé. La troisième réflexion concerne cette fois-ci la gratuité. Très franchement, je ne comprends pas très bien pourquoi est-ce que vous lancez ce dispositif sans permettre aux utilisateurs des véhicules électriques d'accéder à cela de manière gratuite pendant, je ne sais pas, 6 mois, comme je le propose dans mon vœu. Parce que 120 € pour les utilisateurs, pour les particuliers, et 600 € pour les professionnels, comme vous le proposez, je trouve que, encore une fois, c'est un dispositif qui n'est pas suffisamment accessible, en tout cas suffisamment lisible. Il faut tout simplement simplifier les choses. Je pense quand même qu'il y a suffisamment de personnes qui ont été pénalisées par l'arrêt d'Autolib, 150 000 abonnés, pour que vous puissiez prendre une mesure qui soit incitative et qui favorise l'utilisation des modes de déplacement de ce type, des véhicules électriques. Enfin, dernière remarque que je voudrais faire, au-delà donc de la gratuité, après la gratuité, c'est finalement qu'est-ce que vous allez faire des autres stations restantes. Il y a sur les 600 stations Autolib qu'on annonce, aucune décision, je le regrette. Je rappelle quand même que tout ça, ça concerne 3244 places. Et quand j'entends parler de trottinettes, quand j'entends parler de gyroroues, eh bien je pense que notamment du stationnement de ces trottinettes et également de recharge de ces trottinettes, de ces gyroroues, je pense que vous devriez quand même mener également une réflexion sur ce sujet. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les bornes de recharge qui restent, les 2 tiers restants, ou même la totalité, pour qu'on puisse les utiliser, non pas pour des véhicules électriques, des voitures électriques classiques, mais pour des véhicules de moindre importance, de plus légers, auxquels il faudrait trouver quand même une place dans la voie publique, pas sur le trottoir. On a déjà eu l'occasion de le dire, je crois qu'on est tous d'accord sur ces bancs pour dire qu'il faut redonner le trottoir aux piétons, mais à ces emplacements-là, qui, je le rappelle encore une fois, ne sont pas utilisés. Enfin, toute dernière réflexion, c'est qu'on parle beaucoup de mobilité électrique, c'est très bien, mais il y a aussi d'autres types de carburants, on en parle beaucoup en ce moment, de types de motorisation écologique, de motorisation propre, le gaz naturel, le GPL qui est en train de monter en puissance à nouveau en France, alors que dans d'autres pays européens, je pense notamment à l'Italie, ils ont déjà pris beaucoup d'avance par rapport à nous. On pourrions quand même, je crois, utiliser ces stations, pardon, non pas ces bornes, mais ces stations, pour permettre aux véhicules propres, GPL, gaz naturel, pour permettre à ces véhicules-là de se garer à Paris. Voilà ce que je voulais dire sur cette délibération sur laquelle que nous approuverons naturellement au groupe PPCI. Merci.